L'auteur Mathieu Simard s'est fait connaître par ses romans comme Échecs amoureux et autres niaiseries, ainsi que Ça sent la coupe. Son 4e bouquin, La tendresse attendra, est un roman d'amour et curieusement de plomberie. Confus? Ruby s'est entretenue avec lui pour plus d'explications. Je reçois des courriels là, super le fun de gens qui sont rendus à la moitié du livre puis qui disent « C'est drôle, je ne peux plus de rire, c'est donc bien le fun » puis qui me réécrivent 2 jours après en disant « Tu m'as fait brailler ». Moi, j'écris toujours de mes cicatrices. Là. Je prends mes douleurs passées de quand j'étais plus jeune, ado et après. Et moi, j'ai eu des peines d'amour qui m'ont fait mal, je pense que tout le monde en a, mais particulièrement qui m'ont marqué, en tout cas. Puis pour un auteur, c'est sûr que c'est le genre de choses qui vient te chercher puis qui reste en toi. Donc, je suis présentement très heureux dans ma vie familiale et de couple, mais ces douleurs-là que j'ai eues dans le passé à cause de filles qui m'ont laissé ou de moi qui ai laissé une fille et que j'aurais pas dû ou des choses comme ça, ça reste puis ça me donnait le goût d'écrire sur un gars qui se fait laisser, qui se fait laisser par sa blonde et qui a de la misère à s'en remettre, qui a de la misère à accepter en fait. Ça, c'est l'histoire de son deuil, du deuil qu'il essaye de faire de son ex, mais en passant évidemment par le déni. On a passé toute notre relation à trouver l'autre fatigant. 5 ans à s'engueuler, à se réconcilier, à se reprocher chaque travers, à s'aimer chaque défaut. De petits accros en guerre mondiale, on est devenus 2 tortues sous une même carapace. Survivre ensemble à ces guerres qu'on menait l'un contre l'autre avait fait de nous les soldats les plus invincibles. Tellement de chialage, de menaces, de crises, tellement qu'après 5 ans, plus rien ne pouvait nous atteindre. Tout ça nous a rendus heureux d'un bonheur en béton armé. C'est un personnage que j'ai adoré tout le long de l'écriture parce que, pas tant parce qu'il me ressemble, mais parce qu'il était touchant pour moi à suivre et dans ses excès, parce qu'il est très excessif. Là. C'est un écrivain qui décide d'arrêter d'être écrivain parce que son ex, elle aimait pas ça qu'il soit écrivain, et de devenir plombier, même s'il connaît rien là-dedans. Juste parce que il se dit, je vais dire à mon ex, regarde, je suis devenu plombier, t'as vu, je suis capable de changer, donc on peut être heureux ensemble. Et il se fait engager dans une shop de plomberie qui se trouve à être en face de l'appart de son ex. Donc, en espérant la croiser pour lui dire, regarde, je suis plombier maintenant. Puis bon, la chef de plomberie qui l'engage, finalement, c'est un front pour autre chose. C'est pas une vraie chef de plomberie et c'est ce qui l'amène dans une situation encore pire que celle dans laquelle il était à l'origine. Ma série jeunesse, Pavel, ça a été pas évident à faire, mais pour une raison qui est pas nécessairement liée à l'écriture comme telle. C'était dur parce que c'était 13 épisodes courts. Fallait que chaque épisode soit punché. Et tu peux pas avoir un épisode qui est plate. C'est-à-dire que si ton épisode 6, il est pas intéressant, les gens vont arrêter de lire la série au complet. Alors qu'un chapitre dans un livre, ça peut passer, un chapitre plus flottant, où est-ce qu'il se passe moins. Donc il fallait qu'il y ait de l'action constamment. C'était pas évident, mais en même temps, je voulais, moi, ne pas changer mon écriture. C'est-à-dire continuer à écrire comme j'écris pour les adultes, mais parler de l'adolescence et non aux adolescents. Ça a été super le fun à faire, puis le résultat est bien le fun. Je vois des jeunes dans les écoles, puis ça leur parle parce que justement, ils n'ont pas l'impression que je les ai pris à la légère ou que j'ai voulu leur parler différemment. Je me suis battu pour que ça soit très authentique comme écriture.